مرحبا بالسادة المتابعين. الحقيقة الفيديو اللي سجلته قبيلة على قد ما هو تريز انتريسون، ولكن الله غالب الصوت ما وصلش بالقدا. ان توكا كيف ما قلت، على قد ما الفيديو مهم برشا ولكن الصوت ما تعداش بالقدا. ان توكا ميسالش نعاود الفيديو. نذكر قبل كل شيء انه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما يتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا، وكذلك ينجم يعاون زيادة ليزيتيديون في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل اللي يبداو قادمين على إكزامان كلينيك في لا ريفيزيون في ان سكي كونسيرن ليكزامان كلينيك. اليوم باش نحكي على سو كون ابيل la luxation au niveau de l'épaule et la subluxation au niveau de l'épaule. نذكر أنه في publication سابقة على باجي فيسبوك كتبت comment on fait le diagnostic physiothérapique فيما يخص la luxation de l'épaule وفيما يخص la subluxation de l'épaule. نذكر كذلك أنه الفيديو ما يعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. مرة أخرى نحب نقول ne faites pas les exercices et les méthodes اللي نحكي عليهم dans les vidéos هذم وحتى dans les publications sur ma page Facebook seul. Il faut les faire تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. نمشيو لموضوعنا توا la luxation et la subluxation de l'épaule. La luxation de l'épaule هي معناها la tête humérale qui sort de sa place et qui ne revient pas à sa place إلا ما يتم إرجاعها لبقعتها. ولا subluxation de l'épaule هي أنه معناها la tête humérale تنجم تخرج من بقعتها et peut revenir حتى d'une façon spontanée. نجم حتى الشخص من غير ما يبدأ فاهم هو شنو عمل، ينجم بطريقة معينة يمس كتفه وإلا يحط كتفه dans une position qui favorise أنه la tête humérale ترجع لبقعتها. لا بالنسبة للانترفونسيون chirurgicale qu'est-ce qu'ils font au cas où الشخص خير باش يعمل une intervention chirurgicale. فما ce qu'on appelle la butée de la targée. La butée de la targée هي ياخذوا une partie de l'os coracoïde وإل la fixe قدام la tête humérale. Plus ou moins قدام la tête humérale, mais l'essentiel c'est que أنه الهدف من البيتي de la targée هو أنه l'épaule la tête humérale ما تخرجش من بقعتها. La deuxième façon de chirurgie هي أنه معناها ils vont faire une intervention chirurgicale qui est en faveur une rétraction au niveau معناها de la capsule articulaire. معناها بهدف أنه la tête humérale ne sort plus de sa place. السؤال اللي يطرح عليا هو أنه est-ce que Yassi Haytham on fait une intervention chirurgicale dans le cas de luxation de l'épaule ou on ne fait pas de traitement chirurgical. Je vous parle شوية في الموضوع هذا. إذا كان لا luxation de l'épaule صارت أكثر من 3 مرات donc là je pense أنه وقتها الشخص يعمل une chirurgie soit la butée de la targée soit طريقة ثانية في الانترفونسيون chirurgicale. وإذا كان la luxation صارت أقل من 3 fois là أنا je préfère le traitement physiothérapique. ولكن راهو حتى كيف يعمل une intervention chirurgicale بعد le patient doit faire des séances de kinésithérapie. En tout cas, à part l'intervention chirurgicale, le traitement physiothérapique sans utilisation d'attelle ou le traitement physiothérapique avec utilisation d'attelle. وقت الكارير نتاع الدراسة الجامعية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في كليات العلاج الطبيعي بصفة عامة معناها في معظم les facultés de physiothérapie يقريو ce qu'on appelle l'appareillage. l'appareillage يكون مطلوب من الاتيديون في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل أنه معناها يعرف يصنع أنواع معناها d'appareillage منهم des attelles ويعرف l'indication et la contre-indication تاعهم. Parmi les méthodes d'immobilisation au niveau de l'épaule, fait luxation de l'épaule, fait subluxation de l'épaule, fait ce qu'on appelle l'attelle. Voilà, j'appelle ça une immobilisation partielle.
ما نحبش نقول اون ايموبيليزاسيون توتال، تو نفسر علاش. الور كيف ما قلت سوا ينجم الشخص يعمل معناها اون اتيل، وسوا ينجم زاده ما يعملش اون اتيل. فوالا دونك لا علاش قلت جو بريفير دير اون ايموبيليزاسيون بارسيال، على خاطر au cours de la séance de kinésithérapie معناها ينجم الفيزيوثيرابيوت ينحي لاتيل، il fait la séance de kinésithérapie ومن بعد يرجع اللاتيل للباسيون. Je préfère انه معناها d'accord il est important انه le patient il porte l'attel entre 3 et 6 semaines. علاش؟ pour favoriser معناها de garder نوعا ما معناها une stabilité de l'épaule. كيفاش elle sera gardée؟ تو باش نحكي عن moyen passif، يعني لاتيل اترافير لاتيل تقعد شويه معناها rétraction au niveau de la capsule articulaire وشويه rétraction au niveau des ligaments de l'épaule qui favorise انه معناها la stabilisation de l'épaule تكون مقبوله، ولا cicatrisation تبدا au fur et à mesure قاعده تمشي معناها قاعده تتحسن. Voilà, la cicatrisation au niveau de l'épaule. ولكن le port d'attelle برشا راهو il peut favoriser un enraidissement de l'épaule. هذاك علاش معناها il faut bouger معناها les articulations libres au niveau du membre supérieur. Les doigts, le coude, c'est important. Et il faut stimuler lors des 3 à 6 semaines d'immobilisation, il faut stimuler les muscles de l'épaule, حتى par irradiation. Ce sont des méthodes يعرفوهم les physiothérapeutes. Alors, il est important donc إذا كان الشخص باش يعمل أتيل de faire معناها une stimulation, une activation du muscle de l'épaule, حتى par irradiation. وإلا ينحي l'attel complètement au cours de la séance ويعمل معناها des exercices d'activation musculaire. Alors قلت هذا فيما يخص la stabilité passivement. توا باش نحكي ونواصل معناها comment on va faire en ce qui concerne donc le traitement physiothérapique. Alors dans les 3 à 6 semaines d'immobilisation par attelle, il est important de stimuler les muscles de ce qu'on appelle l'épaule, surtout le deltoïde antérieur, le deltoïde postérieur et le deltoïde moyen. Pour faire ça, إذا كان l'articulation معناها ينجم ينحي l'attel وإلا يخلي l'attel. Pour en ce qui concerne le travail par irradiation. Par exemple, احنا ناخذ الكا اللي ينحي l'attel. Au cours de la séance, pour stimuler par exemple le muscle deltoïde antérieur, par exemple, on fait une flexion, voilà, des doigts contre résistance. Voilà, ça va stimuler le deltoïde antérieur et les muscles de la loge antérieure de l'épaule. Extension des doigts, voilà, contre résistance, c'est un renforcement par irradiation des muscles de la loge externe, voilà, de l'épaule, le deltoïde moyen. Et extension, comme vous voyez, extension des doigts, on met une résistance au niveau des doigts. Donc là, ça stimule les deltoïdes postérieurs et les muscles de la loge postérieure de l'épaule. Ça, c'est important. Voilà. Ensuite, on peut faire, au cours des 3 à 6 semaines, des exercices d'activation musculaire et de récupération d'amplitude. لهنا نقفوا شوية ونحلوا une petite parenthèse. Notez ça bien, c'est une astuce. Il ne faut pas معناها dépasser les 3/4 ou les 3/5 ou la moitié de l'amplitude maximale pour chaque exercice. علاش؟ Il faut garder une raideur de la capsule articulaire, une raideur des ligaments de l'épaule pour favoriser la cicatrisation. إذا كان نخدم les exercices au-delà de la moitié ou des 3/4 ou de ce qu'on appelle معناها les 3/5 de l'amplitude وقتها معناها je favorise
pas la cicatrisation kif ma yelzem de l'épaule. Par contre, أقل من 3/5 ou la moitié, ou les 3/4 de l'amplitude, voilà, là, je suis en train d'activer la musculature, voilà, d'empêcher la raideur, elle s'installe, donc la raideur qui peut s'installer, voilà, au niveau de l'épaule, vu l'utilisation de la telle, parfois la telle, si elle est utilisée barcha, elle va favoriser une raideur. Donc là, kif ma qult, donc je travaille dans la moitié de l'amplitude maximale pour chaque mouvement. Et en même temps, kif ma qult zeda, voilà, par cette façon, je favorise une stabilité, que l'épaule soit toujours stable et que le phénomène de cicatrisation au niveau de l'épaule, يكون قاعد يتحسن. Je vous donne une autre astuce. Surtout, c'est une façon de cicatrisation, de stabilité, cette fois-ci active. Elle كنت نحكي عليها par des méthodes physiothérapiques. كذلك نجم زيادة, je vous donne une autre astuce. Lors du traitement physiothérapique de la luxation ou de la subluxation, en utilisant la telle, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois renforcer barcha, ce qu'on appelle les rotateurs internes de l'épaule. علاش؟ على خاطر le tendon du sous-scapulaire يتعدى قدام la tête humérale. Ce qui empêche la tête humérale انها تخرج من بقعتها. Donc c'est une façon de stabilisation de la tête humérale. C'est important. Vous voyez, ce sont des astuces. C'est très important. Alors, une fois qu'on a activé les muscles deltoïdes antérieur, deltoïde moyen et deltoïde postérieur, je vais plutôt vous proposer une série, un enchaînement d'exercices qu'on peut faire lors du traitement physiothérapique de la subluxation de l'épaule et de la luxation de l'épaule. Alors, on va commencer. مرة هذه حتى من الشارج متاع التليفون ابارامون شويه قاعد يقول لي من قبيله اللي معناها الشارج باش تطيح كومبليتمون. الوغ هاكا جو تيان بيدي الاخرى لو تليفون ما يسالش. الوغ je commence l'enchaînement d'exercices par un rouleau de papier. On suppose que ce rouleau de papier est une charge, une haltère, une charge de 2 kg. Et je commence donc la rotation interne, la rotation externe, rotation interne, rotation externe, rotation interne, rotation externe. Vous voyez, je stimule beaucoup donc l'activation des muscles rotateurs internes, le sous-scapulaire. Comme j'ai dit, il est important de renforcer les rotateurs internes parce que le tendon de sous-scapulaire passe devant la tête humérale. Avec des rotateurs internes forts, voilà, ça empêche une luxation encore de l'épaule. Ça empêche la tête humérale de sortir de sa place. Voilà. Donc, après avoir fait ça, donc on peut utiliser un élastique résistant pour la rotation interne. Par exemple, le point fixe, et lequel je fais la rotation interne comme ça, le point fixe de l'élastique résistant sera à droite. Et je fais la rotation interne. Retour à la position initiale, position neutre, rotation interne. Retour à la position initiale, position neutre, retour à la position initiale. Voilà. Je peux stimuler, activer les rotateurs externes aussi. Donc là, le point fixe de l'élastique résistant sera à gauche de ma main. هذا ma gauche ou هذه ma droite. Voilà, rotation externe, nerja, rotation externe, nerja, etc. Ensuite, je vais travailler l'ouverture au niveau de l'épaule, l'abduction, sachant que parmi les mouvements les plus difficiles à récupérer, c'est la retropulsion de l'épaule, mais on va récupérer avec des séances de kinésithérapie, bien sûr, et aussi on parle de la stabilité, voilà, antéro-postérieure de l'épaule, donc lors du mouvement d'abduction et de rotation externe. Donc là,
on va travailler sur l'ouverture de ce qu'on appelle l'épaule en abduction, et puis on va travailler le contrôle moteur de l'épaule avec une abduction, une rotation externe dans différentes positions de l'humérus. Alors, commençons par l'abduction. Ça, c'est une haltère. On a supposé que c'est une haltère. Voilà, et on fait abduction. Toujours, on ne dépasse pas les 3/4 de l'amplitude maximale. Donc, voilà, narja, voilà, abduction, narja. Je peux faire ça en accompagnant ça par un recentrage dynamique. J'ai dit que le recentrage dynamique, il est important pour la stabilité de l'épaule, pour le recentrage de la tête humérale dans la glaine. Donc, circonduction à droite et à gauche, et j'accompagne ça par une abduction. Et je maintiens 6 secondes pour le travail statique, après avoir fait le travail dynamique comme ça, et retour en excentrique. Je vous demande de faire le travail excentrique, c'est important. C'est important de faire le travail excentrique. C'est important de faire donc le travail excentrique qui favorise la cicatrisation. Donc là, travail concentrique, travail dynamique, puis travail statique et retour en excentrique pour ce qui est en faveur de la cicatrisation. Voilà, je ne travaille pas dans toute l'amplitude, comme j'ai dit, pour garder la possibilité de cicatrisation rapide. Voilà. Donc là, comme j'ai dit, on va travailler dans des amplitudes qui ne dépassent pas les 3/4, les 3/5, la moitié de l'amplitude. Voilà. Donc là, comme j'ai dit, recentrage dynamique, puis abduction et retour lent pour le travail excentrique qui favorise la cicatrisation. Ensuite, je travaille dans le plan donc antéro-postérieur, abduction et rotation externe, abduction et rotation externe, abduction et rotation externe. Je varie la position du fémur, abduction et rotation externe, abduction et rotation externe. C'est important. Je peux travailler Z dans le plan antéro-postérieur, supposons il y a un décubitus latéral, voilà, et je fais travailler les rotateurs externes, les rotateurs internes, rotateur externe, rotateur interne, rotateur externe, rotateur interne. Sinon, toujours on suppose il y a un décubitus latéral à l'eznab et نهبط يدي complètement ثم نطلع كتفي complètement. J'active les muscles de la coiffe des rotateurs. Voilà. Sachez que كنت تذكروا سبق وكتبت على page Facebook 2 méthodes en ce qui concerne comment faire le diagnostic physiothérapique dans le cas de luxation de l'épaule. Parmi ces 2 méthodes, une méthode qui parle de l'activation du muscle de la coiffe des rotateurs et de comment inverser les symptômes. Voilà, dans le diagnostic physiothérapique de la luxation de l'épaule et de la subluxation de l'épaule. Une fois que j'ai fait ça, je peux proposer aux patients d'autres exercices d'activation du muscle de la coiffe des rotateurs. Par exemple, comme ça, voilà, c'est important. Là, j'active le muscle de la coiffe des rotateurs. Je peux faire ça, voilà, et je peux, par exemple, voilà, concentrique, travail concentrique d'activation du muscle donc de la coiffe du rotateur, puis charge et je la maintiens. C'est important. Ce qu'on appelle un jersey. Voilà, jersey par exemple, voilà, élastique résistant. On dit, je travaille la rotation interne et la rotation externe. Rotation interne, rotation externe. Oui, la tension au niveau de jersey pour activer les muscles. Najm zeda, nekhou jersey, nebda position initiale, haka, bras collés au corps, à la qad ma notla en flexion de l'épaule. Donc, oui, la tension au niveau de l'élastique résistant ou du jersey, je travaille donc la flexion, l'abduction et je stimule encore, voilà, la rotation externe. Voilà, donc j'active tous ces muscles. Et il ne faut pas oublier Z d'activer les muscles. Donc, kif matawa,
j'active le muscle de la gléno-humérale, je dois activer le muscle de l'acromioclaviculaire. Kif ma qult, le travail ne sera pas dans toute l'amplitude. Voilà, par exemple, élévation au narja. On a supposé que c'est une haltère. Élévation de l'épaule au narja. C'est important pour l'acromioclaviculaire. Par exemple, pour la scapulo thoracique, je me pense شوية قدام pour stimuler l'activation spécifique aux muscles de la scapulo-thoracique. Donc, je renforce les abaisseurs. Des biais de charge l'autre vers le sol au narja. Des biais de charge l'autre vers le sol au narja. Je stimule Z, j'active, j'active, je renforce les muscles de ce qu'on appelle la scapulo, voilà, rachidienne. قليل معناها قليل الاشخاص اللي يقولوا la scapulo-thoracique, mais c'est l'articulation entre l'omoplate et le rachis dorsal. Donc je renforce les muscles stabilisateurs de l'omoplate. Je commence par le dentelé antérieur par exemple. Voilà un exercice. Voilà نجم نستعمل un élastique résistant, sinon نجم في البوزيسيون هذه ونخدم les stabilisateurs de l'omoplate, le rhomboïde, le trapèze inférieur, le trapèze supérieur et l'élévateur de la scapula. Je cherche la sonnette interne, voilà. Najm zeda en décubitus ventral et je fais le même exercice, c'est important. Najm zeda, cet exercice pour la stabilité de l'épaule. Voilà. Daour al-Yamin, Daour al-Issar, c'est important. Voilà. Il y en a beaucoup d'autres exercices dans ce cas pour stabiliser donc l'épaule. Je stabilise les muscles je stabilise l'articulation acromioclaviculaire, je stabilise l'articulation gléno-humérale, l'articulation scapulo-thoracique et l'articulation entre l'omoplate et le rachis dorsal. C'est important. Il ne faut pas oublier, s'il y a une limitation articulaire, de récupérer l'amplitude. Voilà. Mais طبعا مش للآخر كيف ما تفهمنا حتىش le 3/4 de l'amplitude maximale حتىش معناها للمواتيé حتىش le 3/5. Donc je peux utiliser le travail passif, نستعمل زاد les postures, نستعمل les contractés relâchés ونستعمل كذلك l'actif aidé. Par exemple abduction يوصل الباتيون وين ينجم. Voilà. Ensuite نعمل c'est à même بداية الموفمون نعمل une contre-prise et une prise هو يطلع وين ينجم يوصل وانا نكمل له حتىش للامبليتود اللي نحب نوصل لها. طبعا كيف ما قلت اقل من المواتي ولا 3/4 ولا 3/5 de l'amplitude. في l'antipulsion, la flexion, contre-prise là يوصل وين ينجم la flexion ونكمل وين كيف ما قلت je ne dépasse pas l'amplitude maximale. C'est important. Voilà. Donc vous voyez au cours des 3 à 6 semaines, donc je suis en train de faire une récupération d'amplitude. Il a حدود la moitié, voilà les 3/4, voilà les 3/5 de l'amplitude maximale. De cette façon, je peux donc favoriser la cicatrisation, garder une stabilisation, vous voyez les astuces, une stabilisation de l'épaule et favoriser le processus de cicatrisation. Le travail excentrique, الطريقة هذه زاد أني نحضر نعمل une réadaptation musculaire et tendineuse dans des amplitudes أقل من المواتي ولا أقل من 3/4 ولا أقل من 3/5. نقوي زاد كيف ما قلت le sous-scapulaire برشا les rotateurs internes كيف ما قلت le tendon du sous-scapulaire يتقعد قدام la tête humérale, ce qui empêche la tête humérale أنها تخرج من بقعتها. C'est important, ce sont des astuces, il faut les retenir bien. Ben, une fois وصلنا بعد 6 semaines 6 à 7 semaines là نلقى أني عندي une cicatrisation باهية صارت. نلقى زادة أنه عندي des muscles forts capables أنهم ils fixent معناها l'épaule lors de la récupération du reste d'amplitude ونلقى عندي كيف ما قلت une cicatrisation باهية et une épaule stable. وقت اللي نتعدى 6 semaines à 7 semaines وقتها je termine la récupération d'amplitude vers la totalité de l'amplitude maximale le renforcement musculaire في الكورس الأخرى voilà
de telle sorte que j'aurai une épaule stable, indolore et mobile. نجم زاده في les exercices قبيله نسيت باش نعطي exemple اخر نجم ناخذ un bâton نخدم l'antipulsion نرجع en excentrique بشويه بشويه نجم نخدم la retropulsion voilà comme ça retropulsion voilà ونرجع retropulsion ونرجع. Ce sont des exercices importants dans l'activation du muscle de la coiffe, des rotateurs et du muscle de l'épaule. Donc, l'astuce, c'est qu'il faut renforcer les rotateurs internes, il faut renforcer les muscles des différentes articulations de l'épaule. Voilà, mais فماش كان la gléno-humérale, فما l'acromioclaviculaire, فما l'articulation entre l'omoplate et le rachis dorsal, ou femme l'articulation entre la scapula et le thorax. C'est important de faire tout ce travail. Donc, entre 3 et 6 semaines, donc, je fais donc, une activation de la musculature, ouais, un renforcement de la musculature, أقل, donc, mes 3/4, ou la moitié, ou les 3/5 de l'amplitude possible. ونحضر la musculature باش تتحمل الكتف كيف ما نقولوا معناها باش الكتف من بعد وقت il récupère toute l'amplitude ما عادش معناها يبدا instable. Voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, on peut faire le travail donc proprioceptif. C'est important. Le travail proprioceptif pour chercher des contractions simultanées de muscles de l'épaule, du coude, de l'omoplate, en même temps, ce qui favorise une synergie et un travail harmonieux et synergique de muscles cités, les muscles de l'épaule, muscles du coude et les muscles de l'omoplate, de telle sorte qu'on aura une épaule stable, indolore et mobile. Voilà. La telle pour la cicatrisation, c'est important, voilà, mais il est important de stimuler la musculature pour ne pas avoir un enraidissement la telle. Il est possible que la telle, إذا كان ما تتنحاش quand même حتى في séance de traitement physiothérapique نجم تعطي un enraidissement يصعب علينا من بعد la récupération d'amplitude. Voilà. Ouais, طبعا dans tous les cas on va récupérer l'amplitude par un traitement physiothérapique. ولكن أحسن الحالات هو أنه حتى كي نستعملوا la telle on fait l'activation du muscle de l'épaule. Voilà, c'est important. Voilà, قلت زيادة le travail de contrôle moteur قبيلة ما ننساوش أنه كل مرة on propose aux patients les exercices d'ouverture en abduction de l'épaule, معهم rotation externe dans différentes positions donc de l'humérus. Voilà en ce qui concerne le traitement physiothérapique pour la luxation de l'épaule et la subluxation de l'épaule. C'est plein d'astuces. L'astuce 1, c'est de travailler dans des amplitudes, mais il faut tous la moitié, ou les 3/4, ou les 3/5 de l'amplitude maximale au cours des 3 à 6 semaines, ou 3 à 7 semaines. Sinon, il faut renforcer le sous-scapulaire. Ouais, il faut renforcer les muscles de toutes les articulations de l'épaule, les différentes. Pas seulement la gléno-humérale, mais la gléno-humérale et les autres. Ouais, il faut préparer la musculature à tenir la stabilité après les 6 semaines, au cours des 6 semaines pour qu'il soit capable de tenir la stabilité de l'articulation de l'épaule au cours de ce qui va venir après les 6 semaines de récupération. Après les 6 semaines, donc on a du muscle stable et capable de tenir l'épaule en stabilité, même si on va récupérer l'amplitude en totalité, en utilisant les contractures relâchées, la mobilisation passive, la mécanothérapie, les postures, voilà, l'actif aidé, tout ça c'est important. Voilà. Ensuite, je vais vous donner une astuce pour comment on va le professionnel de la santé يرجع l'épaule dans sa place dans le cas de luxation. Mais قبل هذا نقول لكم s'il vous plaît, ne faites pas ça seul. إذا كان واحد تعرض للluxation de l'épaule ولا subluxation de l'épaule ولا tête humérale خرجت من بقعتها باش ترجع التête humérale بقعتها, il faut aller à un professionnel de santé qui sait faire ça. Voilà, بربي سامحوني juste encore
خلي راهي معناها الشارج على الاخر او كحطيت شارجور اون توكا فوالا. دونك كومون فيغ مرة أخرى نعاود نو فيت با سا سول يلفو فيغ سا عند شخص يبدأ مؤهل باش يرجع يبدأ هذيك معناها بارمي لي تاش نتاع خدمته أنه يرجع ليبول لا تيت هوميرال دون سا بلاس معناها en ce qui concerne la luxation de l'épaule ولا la subluxation de l'épaule s'il vous plaît. Même si je vais vous montrer ça مرة أخرى نذكر راهو ما تعملوش الشيء هذا وحدكم إذا كان جاي قدامكم شخص عنده une luxation ولا une subluxation de l'épaule. Il faut aller à un professionnel de la santé qui sait faire ça correctement مؤهل باش يعمل معناها انه يرجع اون تيت هوميرال بقعتها في الكا دو لوكساسيون ولا دو سوبلوكساسيون دو ليبول. اذا كان دونك اون لوكساسيون انتيريور دو ليبول باسيون دو كوبيتوس دورسال ماكسيمال فوالا rotation externe maximale 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 voilà. Ensuite maximale كيف ما قلت. Ensuite coude vers le nombril et adduction de l'épaule voilà ويقعد في البوزيسيون هذيك. لا نجم نقول لكم زاده au niveau de la tête radiale إذا كان فما luxation au niveau de la tête radiale ومرة أخرى نقول s'il vous plaît ne faites pas ça seul. Il faut aller un professionnel de la santé pour faire ça. Un professionnel de la santé يكون مؤهل باش يعمل الشيء هذا voilà. Donc pour la tête radiale donc patient en décubitus dorsal et selon la luxation وين صارت في التête radiale ou bien une pronation maximale ou une flexion de l'épaule. Pronation maximale وبعدها une flexion de l'épaule وإلا une supination maximale ومعها une flexion de l'épaule. Donc hyperpronation hyperpronation de l'avant-bras voilà de l'épaule cérémonie et flexion maximale وإلا hypersupination de l'épaule et flexion maximale. Hyperpronation hypersupination et flexion maximale. Voilà en ce qui concerne le traitement physiothérapique de la luxation, de la subluxation de l'épaule. C'est important de faire des séances de kinésithérapie qui vont favoriser le traitement donc, de la luxation de l'épaule et de la subluxation de l'épaule. Voilà, c'est très important. إن شاء الله عجبتكم الفيديو. نذكر أنها موجهة فوالا للتثقيف الصحي فقط وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.